Bonjour à tous. La contestation agricole continue de s'organiser en Bourgogne. Après une mobilisation à Chalon-sur-Saône, les agriculteurs de la coordination rurale ont mené une action dans un supermarché de Lue. Une vingtaine d'entre eux ont participé à une opération caddie pour dénoncer le traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. À noter que le texte, lui, a été officiellement signé hier au Paraguay. Une manifestation d'ampleur est prévue mardi 20 janvier devant le Parlement européen. Autre mobilisation cette fois-ci, Bisontins et Dijonnais se sont rassemblés hier pour apporter leur soutien au peuple iranien. Les manifestants pointent notamment la répression sanglante menée par le régime des Mollahs face au mouvement de contestation. Pour rappel, les Iraniens protestent contre le pouvoir en place depuis le mois de décembre. Selon l'ONG Iran Human Rights, le bilan de cette répression serait estimé à 3400 morts. Un bus pour la santé des femmes va bientôt sillonner le Jura. Un véhicule itinérant à l'initiative de l'Agence régionale de santé en partenariat avec la Mutualité française du Jura. À partir du 9 février, ce bus interviendra dans les secteurs les moins bien dotés en sage-femme ou en gynécologue. Il stationnera donc à la journée ou à la demi-journée et accueillera une sage-femme et une infirmière pour assurer consultations, examens, prélèvements et même des échographies. Dans l'actualité également, une réunion d'urgence des ambassadeurs de l'UE aujourd'hui après les annonces de Donald Trump. Le président américain menace 8 pays, dont la France, de surtaxes douanières pour forcer l'achat du Groenland. Aucune intimidation ni menace ne saurait nous influencer, a lancé de son côté Emmanuel Macron, qui devrait rapidement s'entretenir avec ses homologues européens au sujet de cette crise. 20 personnes blessées, dont une grièvement. Un étage d'un immeuble parisien s'est effondré sur celui du dessous lors d'une soirée la nuit dernière dans le 11e arrondissement. Selon les premières constatations, l'effondrement est structurel et n'est donc pas lié à une fuite de gaz. Et puis en rugby, dernières affiches de poule en Champions Cup, Bristol-Bordeaux-Bègles à 14h et La Rochelle-Harlequins à 16h15. Excellente journée sur Fréquence Plus.